monde, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir, tout le monde, à Montréal aujourd'hui. Écoutez, d'abord, on est ici, vous avez vu l'annonce du premier ministre Trudeau. Je suis ici, évidemment, avec ma collègue, la ministre du Commerce international, la Miss Eng, avec notre ambassadrice du Canada à Washington, Mme Hillman, qui est avec moi. Écoutez, vous avez vu l'annonce importante du premier ministre du Canada aujourd'hui, d'une équipe Canada qui va être formée en vue des élections américaines de novembre. C'est un moment important. Vous savez, la relation canado-américaine, c'est une relation des plus importantes pour le Canada. C'est une relation stratégique. Je dirais même que c'est une relation essentielle que nous avons comme Canadiens et Canadiennes avec nos partenaires américains. Ça sera notre travail de travailler avec l'ensemble du Conseil des ministres, mais aussi l'idée derrière l'équipe Trudeau. Et vous vous rappellerez, on avait fait une démarche assez similaire lors de la dernière élection américaine. C'est vraiment d'amener l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, les syndicats, le patronat, les premiers ministres des provinces et des territoires, c'est-à-dire l'ensemble de la société canadienne pour travailler et démontrer à nos amis américains l'importance stratégique de cette relation-là pour les deux côtés de la frontière. Moi, je l'ai dit souvent, je pense que l'économie canadienne est encore plus intégrée maintenant qu'elle l'était la dernière fois. On l'a vu dans le domaine de la biofabrication, on le voit dans le domaine des véhicules électriques, on le voit aussi dans les minéraux critiques, on le voit dans les semi-conducteurs. Et l'idée, c'est toujours de rappeler puis de défendre surtout les intérêts du Canada dans cette phase-là électorale aux États-Unis, mais aussi de bien expliquer à nos partenaires américains que des millions d'emplois des deux côtés de la frontière dépendent de cette relation-là qui est unique au monde. Et vous savez, les Américains, les États-Unis sont notre plus grand partenaire commercial. Alors, nous allons travailler de concert avec nos collègues. Et évidemment, ça va nous faire plaisir de prendre des questions, mais je vais laisser ma collègue, la ministre Eng, vous dire un mot, ainsi que l'ambassadrice Hillman. Alors, Minister Eng, the floor is yours. Thank you very much, Mr. Champagne. Hello, everyone. It's great to be here. I'm thrilled to be working with Minister Champagne, and of course with Ambassador Hillman in our approach to take a Team Canada approach leading up to the American election. You've seen Canada do this before, and what we are looking forward to doing is bringing together businesses and labor, academia, but essentially Canadian stakeholders, also provincial and territorial premiers and leaders, so that we really are working as a Team Canada as we prepare to make sure that we're always standing up and advocating for Canadian interests. As Minister Champagne has already said, our supply chains are deeply integrated. Our trade and economic relationship between Canada and the United States is extremely important. We do over $1 trillion worth of trade, and we want to make sure that for every industry and for Canadians and Americans, that what we are doing is that we are ensuring that our North American interests between Canada and the United States is something that we work on, and that we want to listen to and work with Canadian stakeholders, like I said, premiers and territorial leaders, business leaders, academic leaders, labor leaders. There's good work to do, and we're really looking forward to taking the Team Canada approach that has served Canada well in the past, and we're doing this work, and you would expect us to do it as as a government that looks ahead to the work that needs to be done, and making sure that we engage Canadians along with us as the next number of months are going to lead to a pretty consequential time here in North America, and we want to make sure that we are ready for that. And with that, I'm going to give it to Ambassador Hillman. Okay. Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir d'être de retour à Montréal. Alors, moi, j'ai eu le privilège aujourd'hui de passer du temps avec le Conseil des ministres. Il y a une élection, tout le monde le sait, assez importante qui va se passer aux États-Unis cette année. Et on met beaucoup d'emphase sur le fait que c'est une élection pour les chefs d'État, pour la Maison-Blanche. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une élection pour les 435 membres du House aux États-Unis et les 34 sénateurs, 11 gouverneurs, y compris 5 gouverneurs qui sont dans les États
qui ont une frontière avec le Canada. Alors, pour nous, pour nos relations à travers le pays aux États-Unis, c'est très, très, très important. Alors, j'ai donné un peu mes aperçus sur ce qui se passe sur le terrain à Washington, mais autour du pays. Et j'ai aussi donné quelques idées sur une brefage sur le travail que nous faisons depuis des mois aux États-Unis avec l'équipe, c'est-à-dire l'ambassade à Washington, nos 12 bureaux à travers le pays, sur notre stratégie d'engagement avec les Américains, pour bien assurer que dans chaque région, dans chaque État, nous avons les relations qu'il nous faut et les messages clés sur l'importance de la relation entre le Canada et les États-Unis, la force de la relation et les raisons pour lesquelles c'est essentiel pour les Américains dans leur communauté, dans leur compagnie, dans leur famille, et mis de l'avant avec ces contacts. Alors, c'était un grand plaisir et c'est aussi un grand plaisir d'avoir aujourd'hui débuté cette comité d'engagement ici au Canada qui va être un peu le complément du travail qui est déjà commencé aux États-Unis. Merci. Quelle est la principale leçon que vous avez retenue, Mme Hillman, de la renégociation de l'ALENA à l'époque, que vous pouvez appliquer, par exemple, si un Donald Trump revient cette fois-ci? Ben, il y a plusieurs leçons. Je crois qu'il faut être bien organisé, il faut être bien discipliné, il faut que nous parlons comme société canadienne, c'est-à-dire les compagnies, le fédéral, le provincial, les maires, nos rechercheurs, nos citoyens, nos agriculteurs, enfin tout le monde, nous avons des intérêts clés dans notre relation avec les Américains. Et nous sommes beaucoup plus forts si nous nous présentons avec nos interlocuteurs ensemble. Parce que c'est clair que, par exemple, un agriculteur à Saskatchewan, il va avoir une différente relation et différents contacts que quelqu'un qui est un industrialiste à Montréal ou bien un banquier à Toronto. Et là, il faut vraiment activer toutes ces conversations et toutes ces relations. Ambassador, the Pentagon says it has no more money to give to Ukraine because of the holdup in the House. They've made a new appeal to friendly nations. Have those requests gone through you? Can you give us the details about what's currently being sought from Canada? Yeah, I haven't had any of those direct requests come through me. How is this new Team Canada approach going to be different from what most Canadians probably think you do on a daily basis now? Well, that's a great question, because we were actually talking about that ourselves. Because we do, the U.S. and the U.S. network is always building relationships, is always trying to re-emphasize why Canada and a particular relationship in a particular region of the country makes that region better, stronger, safer, more prosperous, more environmentally sound, whatever it is that you're talking about in the context. So we do it all the time. But this is a really important year. And so we need to not only be very deliberate about making sure that we're mapping the conversations that we're having, that we're identifying if there's any gaps. Are we missing any, regions? Are we missing any constituencies that we need to be talking to? But also have a really strong sounding board back here in Canada. What are Canadians talking about? What are they hearing? Because there are literally millions of Canadians and Americans who interact together every day, whether it's in business, whether it's families who live in the U.S., whether it's, our political community. And they might hear different things than I do sitting in Washington. So we want to engage with them to understand what they're hearing, and then, frankly, deploy Canadians to the U.S. to talk with their counterparts about the importance of the strength of our relationship. Let me just add to that, if I may. Not just say, it's really, and Ms. Strang may want to add, and the ambassador said it very well. She was at the core. You remember, I said, this is the team who's done that before, which should give a lot of confidence to folks watching at home to say, those are the people who did it. And as the ambassador said, things have changed, but there's things which remain the same. You want to be prepared. You want to be thoughtful. You want to be strategic. You want to approach that with confidence and strength. There's a lot in this relationship that we want. And as the ambassador said, it's kind of a call for action
Minister Yang and I, because the ambassador will be in Washington, is we're going to crisscross the country to make sure that we engage Canadians. This is not just a whole of government, but this is a whole of Canada because of the strategic importance in all sectors, of our economy, of our industry. Talk about labor, talk about the agricultural sector. It touches about everyone in this country. The other thing that we need to do, and to your question, we're doubling down. If you ask me what this is about, the problem, we're doubling down. Why? Because as the ambassador said, you need to engage with mayor, you want to engage with governors, you want to engage with senators, with congressmen and women, you want to engage with the Chamber of Commerce, you want to go to Minneapolis, you want to be to Dallas, you want to be to Denver, you want to be to Boston. This whole approach where you bring and you say, the way I've always approached, what's in it for them to work strategically with Canada? How do we make sure we're more resilient? Minister Yang has been doing great work. The ambassador was mentioning that, we are far more resilient as North America today. If you look at the supply chain, you talk about energy security, you think about food security, you talk about semiconductor, you talk about biomanufacturing. The fact that we present to the Americans a North American resilient plan, I think is going to be very appealing, and that's the job that we're going to be doing with Canadians, as the ambassador said. It's both, working with Canadians wherever they are, bringing that message to Washington, making sure that we're doubling down on all the efforts we've done to create these contact points that exist in different cities and different parts of the United States. Non, mais je vais le faire en français, puis l'ambassadrice pourra le faire. Écoutez, ce que je disais d'abord, c'est que d'abord, vous avez l'équipe. Là, vous regardez l'équipe qui a déjà fait ce travail-là. Vous savez, les choses ont changé, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que vous avez une équipe expérimentée, une équipe qui a déjà mis en place les processus qu'on a besoin pour défendre les intérêts du Canada. Et ce que je disais, c'est un appel à tous et à toutes, vraiment. L'ambassadrice le disait. D'abord, il y a un travail à faire au Canada, c'est-à-dire de rassembler tout le monde, les syndicats, le patronat, les entreprises, les différentes entités qui ont des activités aux États-Unis, de faire valoir nos intérêts. Moi, je dis, on doit approcher cette période-là, c'est-à-dire qu'on double d'efforts, on redouble d'efforts. C'est un peu ça que le premier ministre annonçait avec l'équipe Canada. On doit approcher cette relation-là avec confiance, de façon stratégique, de façon résolue. Et l'autre aspect, comme l'ambassadrice le disait, c'est d'aller, par exemple, rencontrer les maires et mairesses aux États-Unis, les gouverneurs, les membres du Congrès, les sénateurs et sénatrices. Pourquoi? Pour faire comprendre l'intérêt de travailler ensemble. Vous savez, aujourd'hui, nos chaînes d'approvisionnement sont plus intégrées que jamais. Si on parle de la résilience nord-américaine, un des enjeux qui a amené de l'inflation, évidemment, c'était au niveau des chaînes d'approvisionnement. Alors, comment on fait pour s'assurer qu'on est plus résilient en Amérique du Nord, dans les semi-conducteurs, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine aérospatial, dans le domaine, par exemple, aussi des minéraux critiques. On l'a vu dans les batteries, les véhicules électriques. Alors, il y a une communauté d'intérêt. Moi, j'ai toujours approché cette relation-là. Comment on peut travailler ensemble au bénéfice des deux? Et je pense que ça va du côté de la sécurité, du côté économique, mais aussi au niveau de la défense, et bien faire comprendre à l'ensemble des acteurs, parce que l'ambassadrice le disait, c'est un écosystème complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a plusieurs élections. Il n'y a pas juste une élection présidentielle, mais il y a beaucoup de gens qui seront appelés à être élus au mois de novembre. Et c'est de faire valoir l'intérêt pour nos partenaires américains de continuer de travailler ensemble, main dans la main avec les Canadiens, parce que je pense dans un monde où il y a de la turbulence, on a un intérêt conjoint à travailler ensemble. Minister, I'm wondering, can you directly or succinctly say that Donald Trump will be bad for Canada? Listen, our job, and as Canadians would expect, is to be prepared for any administration that would be there in November. We've worked well. I mean, if you look at the history of Canada, and Ambassador Emile, I want to commend the ambassador in front of every Canadian who's watching tonight, that she's been stellar in maintaining relationship both with a Republican administration and a Democrat administration. I was foreign minister at the time of President Trump, so we know how to do that. Now what we're saying, we need to be prepared, we need to be thoughtful, we need to be strategic, and you have the people, you have the cabinet, you have the prime minister who's done that before, and that's how we're going to approach that. Sur Northvolt, il y a eu des développements ces dernières heures, actes de sabotage sur les lieux. M. Fitzgibbon disait hier, si les gens n'en veulent pas, il n'y en aura pas d'usine Northvolt. Est-ce que vous êtes inquiet? Commencez-vous à être inquiet que le projet pourrait ne pas se réaliser? D'abord, des actes de sabotage, c'est, à mon sens, c'est tout à fait inacceptable. Dans une société libre et démocratique, les gens ont le droit de s'exprimer. Vous savez, j'étais l'un des premiers qui a dit on doit bien faire les choses.
Mais là, quand je vois des actes de sabotage, oui, ça me dérange. Ça me dérange pas seulement en tant que ministre de l'Industrie du Canada, mais je pense que les gens qui nous regardent se disent, écoutez, il y a des processus, si les gens ont des objections à faire valoir, il y a des façons de faire ça, mais quand on tombe dans le sabotage, là, je m'exclus en disant, écoutez, il faut respecter quand même les processus. Il y a des processus qui vont être en place pour ça. Maintenant, pour ce qui est de Northvolt, moi, je pense que ce qu'il faut garder en tête pour les Québécois et les Québécoises qui sont avec nous aujourd'hui, c'est l'intérêt. Vous savez, moi, quand j'ai travaillé avec le gouvernement du Québec pour amener Northvolt, c'était dans l'esprit du Québec où on veut favoriser l'environnement. On veut plus de véhicules électriques. On veut être dans l'économie du 21e siècle. Et on est allé chercher une entreprise suédoise qui a des opérations en Suède, qui a des opérations en Allemagne, donc qui est très soucieuse de l'environnement, soucieuse de la communauté, soucieuse de bien faire les choses. Donnons-leur l'opportunité de bien faire les choses. On va continuer de les appuyer. Il y a un processus qui est en place. Mais comme je vous dis, le sabotage, ça, c'est contraire, je dirais, à la règle de droit. Par contre, quand on dit il y a un processus qui est en cours, on va les appuyer là-dedans. Sur la réputation du Canada, si jamais ça devait tomber à l'eau? Moi, je suis encore confiant. Vous savez, on a attiré des investissements records en 2023. Je pense que le message qu'on envoie, c'est qu'on veut bien faire les choses, l'entreprise veut bien faire les choses. Travaillons avec la communauté parce que c'est important que les gens de Saint-Basile-le-Grand puissent voir l'intérêt pour eux. Mais pour les Québécois et Québécoises qui nous regardent, c'est une opportunité générationnelle. On a toujours voulu au Québec se positionner dans l'économie de demain, dans l'économie verte, dans le véhicule électrique. Et là, on a un joueur mondial qui choisit le Québec. Alors, travaillons ensemble, faisons les choses de la bonne façon, mais aussi soyons fiers comme Québécois et Québécoises qu'on a su attirer l'une des plus grandes entreprises à venir s'installer chez nous dans un domaine d'avenir, dans le domaine de l'environnement. Trump presidency undermine those investments you made in those EV plants if he brings in across-the-board tariffs, and this is not a direct response to that threat? Listen, I'll let Minister Ng, I can add one thing to that. I'd say, if you're in Quebec, so I would invite you to go to Bécancour. Just rent a car. It's about 150 kilometers from here. And if you look at the Ford and GM plant that you find in Bécancour, these two plants are not just going to supply the Canadian auto sector, but they're supplying the plants in the United States. So that's why when I said the work we've been doing with Minister Ng and the Prime Minister is to insert ourselves in strategic supply chain. In semiconductor, 80% of the semiconductor which are produced in the United States are tested and packaged in Bromont, Quebec. The fact that you have the cathode and the anode which are going to be produced in Bécancour and Quebec, which are going to be essential for the production of electric vehicles in the United States, it's just reinforcing what we've been saying all along, that our integrated supply chains support millions of jobs. And I've said that if there's one thing that President Trump understood and understand is jobs. And I think that relationship, the fact that we have EV plants on both sides, that we are integrated, it's about resilience. It's making sure that workers in North America will be able to have a career for decades to come. So let me just let me answer that in slightly just to add on to what Minister Champagne said. Look, I spent earlier this week in Western Canada, and if you think about the work and the investments that we're making in rare earth minerals and in both the exploration, the mining, as well as the processing, where are they destined to? They're actually going to be destined into those very investments that have come into, Quebec, into Ontario, and that's just in one sector, which is the battery ecosystem and the supply chain that really is about building the green vehicle. But it is also about the AI capability and strength that is here in Canada. It is, François-Philippe and I were down in the United States with Secretary Raimondo on how we build a integrated North America semiconductor supply chain. So the work that we have done, and if the work over the last number of years, are seeing a much more resilient North America, a much more integrated North America, a much more competitive North America that has regard for our workers and jobs for workers on both sides, and this is the work that we are doubling down to do. We are working with Canadian industries, manufacturers, labor, workers, those scientists, and those academic partnerships that are taking place between our two countries. There's a hardware catalyst that is doing specifically semiconductors in Canada and in partnership with Silicon Valley in the United States. These are the
practical, tangible partnerships, investments, and collaborations. And we need to listen in that example of rare earth. That was in Saskatchewan. Both François-Philippe and I were there earlier in the week. So it's about being able to talk to our colleagues across the country. It's about bringing Team Canada together. And it's about making sure that the very best of Canada, from the issues that we have to deal with at the border, as the ambassador said, to the issues of supply chain, to the talent and the workers that we need to, be building together for the economy of today and in the future, and to do it to make North America competitive. But we will do this because we're going to be doing this across the country with our partners in the provinces, the territories, but also with our many, many stakeholders. And this is about the doubling down of that work. Madame la ministre Mélanie Joly nous a dit hier qu'elle allait adopter une doctrine de diplomatie pragmatique, y compris aux États-Unis. Est-ce qu'elle vous en a parlé et, à vos yeux, à quoi ressemblerait cette doctrine de diplomatie comme ça là, aux États-Unis spécifiquement? C'est quand même, nous nous trouvons quand même dans un monde complexe et très mouvementé. Et il n'y a pas de réponse facile aux difficultés qui existent et les conflits que nous vivons, que les gens vivent en Ukraine, dans le Gaza, Israël, les tensions vis-à-vis Chine, dans les étroits de Taïwan. C'est très complexe. Et veux-vous pas, nos voisins américains se trouvent toujours dans une position d'être les leaders, les financiers, le pays qui souvent amène les autres pays à la table. Et nous, comme voisins, et j'espère et je crois, comme meilleurs amis avec les Américains, nous sommes là pour contribuer à ce qu'eux, ils peuvent contribuer à la paix mondiale, à nos efforts d'assurer que les gens soient nourris, qu'ils vivent en sécurité, qu'ils aient des opportunités économiques adéquates. Je crois que pour moi, aux États-Unis, c'est ça que ça veut dire. Où est-ce que nous pouvons jamais faire autant qu'ils font. Nous n'avons pas la population, nous n'avons pas les moyens, mais là où nous sommes forts, nous sommes très forts. Et c'est toujours de bien savoir et bien discuter avec eux comment est-ce que nous pouvons faire une contribution. Par exemple, on peut faire une grande contribution et ils viennent vers nous pour nous parler de la contribution que nous pouvons faire avec la sécurité de notre territoire, le territoire canado-américain. Et c'est ça, le NORAD en fait partie. Mais nos efforts dans l'Arctique, ça fait partie. Nos efforts dans les 3 mers qui nous entourent, ça fait partie. Nos efforts sur la frontière, ça fait partie. Alors pour moi, ça c'est très pragmatique dans le contexte qui est le mien, qui est comment est-ce que nous travaillons avec les Américains. Sorry. Yeah. The economy, defense, all that. A second Trump administration would present Canada with greater challenges than, say, a second Biden administration or a Nikki Haley administration. I think in my line of work, what is important to do is to focus on the issues, okay? So it is about, in our economic relationship with the United States, what are the policies and issues that make most sense to us? What are the ones that are in the best interest of Canada, and how do we advocate for those? We have to advocate for those under a Biden administration, under a Trump administration, under an Obama. I've been at this economic, relationship with the Americans for my entire career, and we are advocating in our interests regardless of the political stripe of who's in the White House. I also find that when you get out of Washington and you go into the regions, so say you're in an agricultural community in the heartland of America, primarily Republican, right? But our farmers and our ag industry is going to have so much in common with them, and they are going to care about making sure that that relationship's strong, those who govern those communities, because it matters to those communities. So I find that at the local level, Republican or Democrat, people care about
jobs, security, prosperity, clean water, energy security, energy affordability, right? Those aren't really partisan issues. So to answer your question, I think approaching it in that way is essential for Canada, because that's what matters to us, and we need to meet them on the issues, not on the the politics which are their own. Those are the politics for American people and American voters. Merci tout le monde. Je pense que- Merci, merci. So, Merci tout le monde. bye.